il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre. Et en plus, ces chanteurs-là sont devenus ses amis. Alors, il faut dire peut-être son nom. Et alors, comment on dirait, son métier, c'est quoi finalement? Impresario, c'est un métier qui n'existe plus. Aujourd'hui, on dit manager. À l'époque, c'était impresario, agent. Charles Marouani, Jacques Brel, que nous venons d'entendre, qui était son ami. Une véritable histoire d'amitié. Du début à la fin, il l'a accompagné jusqu'à sa dernière demeure à Ivaoa. Jacques Brel disait que la nuit, pour s'endormir, il ne comptait pas les moutons, il comptait les Marouani. Et en fait, dans la famille Marouani, le prince des impresarios, vraiment celui qui a eu les plus grandes stars et qui est vraiment un seigneur dans la vie, c'est Charles Marouani. Charles Marouani, 89 printemps le 7 décembre prochain. Bon pied, bon oeil. Il travaille toujours et il a, comme vous l'avez dit, eu dans son écurie le patrimoine de la chanson française, le panthéon de la chanson française. Montand, Jacques Brel qui a été son ami, Reggiani, Nougaro. Écoutez, quelques noms comme ça qui sont vraiment entrés dans nos cœurs. Et on lui a demandé, c'est quelqu'un d'assez discret, d'assez pudique. Oui. Il a accepté de nous ouvrir sa porte, d'ouvrir un petit coin de sa mémoire pour notre plus grand plaisir. Charles Marouani, on y va. Dire que c'était nous sembler vieillots. Le travail, c'est la santé. Aux Champs-Élysées. Charlet, d'où vous vient cette passion, véritable passion pour les artistes? Vous savez, quand on rencontre des monstres comme Jacques Brel à ses débuts et à mes débuts, on ne peut qu'aimer les artistes. On n'oublie rien, de rien. On était deux frères. On n'oublie rien du tout. J'étais avec lui au début. À la fin, je dormais aux Marquises parce qu'il m'a demandé d'être enterré aux Marquises. On ne s'est jamais quitté. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout s'oublier. Et avec Jacques, on s'est toujours envoyé. Jusqu'au jour où il a arrêté de travailler. Ce jour-là, il m'a dit « Oh, maintenant, suis-toi, c'est trop con. » Une petite cantate comme nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, similaire et sol do fa. Barbara, vous avez été beaucoup plus qu'un agent pour elle. Comme pour Jacques, c'est mes enfants. J'ai pris en main ses finances, si j'ose dire. Elle devait à l'époque 1 600 000 francs. C'était en 66. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle avait 3 chauffeurs, 2 secrétaires, des appartements, des musiciens. Alors j'accepte, mais à condition, plus de carnet de chèques, plus de carte de crédit. Quoi, même la carte, le compteur bleu, elle appelait ça le compteur bleu, la carte de crédit. Je dis oui. Et à la fin, elle n'avait plus de dette. Et moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? Est-ce qu'il n'est pas parfois difficile de voir certains de ces artistes souffrir, comme Serge Reggiani? C'est un déchirement pour moi. Quand j'ai vu Serge dépérir, parce que son fils s'était suicidé dans sa maison de Mougins à l'époque, on ne peut jamais se remettre de la perte d'un enfant, jamais. Nougaro, je l'ai fait débuter. Et au bout de quelques années, 7-8 ans, il m'appelle un jour, je ne veux plus travailler avec vous. C'est pas grave. Moi, j'ai jamais signé de contrat avec aucun de mes artistes, jamais. Bon, 10 ans après, il m'appelle, il dit, il faut que je vous voie, avec plaisir. Mais je voulais vous dire d'abord pourquoi je vous ai quitté. Ça ne m'intéresse pas, moi. Je voulais revenir, on travaille. Non, non. J'étais jaloux de Jacques Brel. J'avais l'impression que vous occupiez plus de lui que de moi. C'est magnifique, une star comme ça, qui était au top de la gloire, vous fait cet aveu. C'est touchant. Quand le fils du goûteur d'huile de Sousse regarde sa vie, qu'est-ce qui se dit aujourd'hui? C'est un miracle. Et je ne pense pas que ça puisse se reproduire pour personne. C'est un miracle. On n'oublie rien, rien. On s'habitue. C'est tout.
Alors, il faut rappeler aussi qu'à l'époque, les artistes, ceux qui débutaient, ils demandaient à Charles Marouani de devenir leur impresario. S'il vous plaît, devenez mon impresario. Au début, c'est lui qui, en allant se faire embaucher chez son oncle Félix, a demandé à s'occuper des artistes. D'ailleurs, l'anecdote sur Brel est marrante. Personne n'en voulait Ah oui, ça c'est au début, mais après. Alors après, bien sûr, à partir des années 70, c'est devenu, je vous dis, le prince des impresarii. C'est vraiment, tout le monde voulait bosser avec lui. Alors, il y avait même des petites jalousies. Lui rêvait de s'occuper de Charles Aznavour, et Charles Aznavour n'a jamais voulu, parce qu'il s'occupait de Gilbert Bécaud. Et à l'époque, Gilbert Bécaud et Charles Aznavour, à une certaine époque, après avoir été très très amis, il y avait une saine concurrence entre ces deux-là. Donc voilà, il y a des artistes comme ça dont il n'a jamais pu s'occuper. C'est vraiment un grand monsieur. Il a tout d'un grand, la simplicité, la gentillesse, l'humilité. Pourquoi Brel disait je compte les Marouani parce que quoi, ils étaient nombreux, alors, les 7 frères et sœurs. Ça se reproduit. 7 frères et sœurs, vous y rajoutez les oncles, qui étaient arrivés en France avant tout le monde, Félix et Daniel, les deux patriarches, donc les 7 Marouani, la fratrie de Charlet. Mais ils ont tous fait le même métier? Ils ont tous fait soit producteur, soit éditeur, soit impresario. Vous y rajoutez les cousins, vous y rajoutez les apparentés, et vous avez effectivement Jacques Brel qui dit le soir je pourrais... Et en fait, pour différencier Charlet des autres, il lui avait offert un avion, en disant maintenant, quand on me dira je suis chez Marouani, mais lequel, je dirais celui qui a un avion. Et le pauvre Charlet s'est retrouvé à avoir un contrôle fiscal parce que Brel lui avait offert un avion. Dans la ville de Sousse, là-bas en Tunisie, il y avait qu'une feuille, c'était Marouani devant l'autre en bas. Mais vous imaginez, le fils du goûteur d'huile devenu ce qu'il est devenu, chapeau monsieur.